Bienvenue dans une nouvelle vidéo crypto. J'ai pas fait de vidéo crypto la semaine dernière, j'étais un petit peu occupé dans le temps. Cette semaine, on va avoir vidéo crypto, une certaine que vous regardez en ce moment, peut-être deux. Donc je vais voir si j'ai le temps là. On commence tout de suite avec le Bitcoin à 29 800. Donc on a, je pense, fait une mèche à 30 600, quelque chose du genre, avec 6% de hausse, ETH à 5,37% de hausse. Donc une charte assez verte. Là, on va aller voir quelques petits graphiques ensemble. On va aller voir des bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles, oui ou non, là, selon ce que vous en pensez, mais ça reste quand même une bonne nouvelle, je pense. On a ici un inverse head and shoulder. Donc, normalement, head and shoulder, on aurait l'épaule, la tête et l'épaule. Je pense que j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Tandis qu'ici, on est vraiment inversé. Là, on a l'épaule, tête, épaule. Quand on vient briser la neckline, parce que c'est la ligne de cou, il faut vraiment voir ça comme une personne, là, épaule, tête, épaule, donc la ligne de cou. Cou, c'est OU. Ensuite de ça, on vient faire un pullback dessus pour repartir. Et regardez le graphique, là, on a notre bottom à 15 000 ici. Là. Donc ça, là, c'est depuis probablement mai, avril, mars, avril, mai, juin. Probablement juin, là, ici qu'on est venu... briser à la baisse cette ligne de cou-là. On a fait notre première épaule, notre tête, notre épaule, et là, on est venu la briser à la hausse, et notre pullback ici, là, on ne voit pas le petit rebond qu'on a fait, là. On va aller voir ça sur le graphique après, mais c'est assez précis, là. Si on regarde ça ici, on va zoomer, là. Donc, le même graphique qu'on vient de voir ensemble, on a notre épaule, tête, épaule, on est venu briser, on est venu faire notre pullback et regardez ensuite de ça, là, on va venir zoomer ici, donc le pullback ici, là, si on prend la petite échelle depuis le bas de ça, là, on est environ à plus 23% de hausse, donc on est venu rechercher nos hauts ici, 31 000, là, on est venu environ à 30 700, 30 800, là. Assez intéressant. Et là, en plus de ça, la dernière fois que j'ai montré ce graphique-là, on n'avait pas encore fait notre troisième touche ici. Là, on a tout d'aligné. C'est assez surprenant. Donc, on avait touché cette ligne-là une première fois, une deuxième fois. Et lorsqu'on vient juste toucher deux fois, donc c'est pas une confirmation d'une trendline, il faut qu'on ait au moins 3 touches dessus. Donc on attendait la troisième qu'on a eu ici, directement en plus sur notre support ici. Donc c'est aligné avec ce support trendline aussi ici, plus le support ici qui dure depuis très longtemps. Donc on est venu exactement à ce point pivot-là. On est rebondi, venu rechercher nos plus hauts. Et là, j'ai tracé en pointillé cette ligne-là, là, où on a des hauts de plus en plus hauts. Là. Peut-être là, si on rallongerait ça ici, là, venir chercher les plus hauts avec donc le BTC, venir chercher peut-être les 38, 40 000, ce qui concorderait avec ma dernière vidéo où je parle du Bitcoin qui pourrait aller chercher les 38 000. Donc, assez intéressant pour ça. Si on vient voir ici, qu'est-ce qui explique ce rebond? On a beaucoup d'institutions, donc on va dire des actifs qui sont sous gestion par des grosses compagnies. Là. On a BlackRock qui est le plus gros gestionnaire de fonds avec plus de 10 000 milliards d'actifs sous gestion. Fidelity avec 4,5 milliards d'actifs sous gestion. 4,5 milliards, 4500 milliards, WinsomTree avec 87 milliards, Invesco avec 1490 milliards d'actifs sous gestion, qui ont tous fait des demandes pour un ETF spot du Bitcoin. Donc le mot spot est très important, là, c'est-à-dire que si eux proposent l'ETF, les gens veulent investir sur cet ETF-là, puisque c'est spot, les gestionnaires de fonds vont réellement acheter du Bitcoin en arrière pour backer cet ETF-là. Donc ça achète sur le marché, ce qui va créer des hausses de prix évidemment, là, avec BlackRock, là, 10 000 milliards d'actifs sous gestion, qui est une somme astronomique. Donc je pense que c'est assez positif comme nouvelle. Les bear markets ici, 2015 qui a duré 386 jours, on le voit ici. 2018, 204 jours. On a le bear market de 2022-2023 qu'on vit en ce moment. Là. On est déjà à 490 jours, donc dans le rouge sur cet indicateur ici. Là. 490 jours, on approche les 500 jours. Si on vient faire un petit tour ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a mon Bitcoin et mon couteau, qui est un compte Twitter qui nous parle d'un bull run dans 6 mois peut-être, selon ce graphique-là. Donc, d'après Glassnode, les phases d'accumulation du Bitcoin durent environ 2 ans et demi,
Actuellement, la phase d'accumulation dure depuis déjà 2 ans. Donc, si le schéma se reproduit, nous rentrerons en bull market sur cette fin d'année 2023. Donc, on va regarder un petit peu ce graphique-là. Donc, il nous parle de 2 ans et demi. Là. On est présentement à 2 ans, là, en fait, de bear market. Là. Donc, 771 jours ici. Donc, du rouge, quand on a pivoté du rouge au vert ici, jusqu'à réinverser ici pour de bon, là, pas les petits là. Donc, 971 jours, 2,7 ans. Ici, on a la même chose, 961 jours, là, donc presque identique, 2,6 ans. Et là, on est présentement à 734 jours, donc 2 ans, presque pile. Là. Et donc, on pourrait voir un bull run dans environ 6 mois. Donc, les phases haussières, là, quand on vient pivoter du vert au bleu ici, on peut voir qu'on est là. Donc, la phase haussière est déjà enclenchée. Si on vient voir ici, la phase haussière est déjà enclenchée. Et là, présentement, on a déjà une phase haussière d'enclencher. Mais on est vraiment une partie basse. Donc, on est genre sur cette petite partie-là, ici. Tandis qu'il va nous rester encore un gros bull run ici. Donc, à suivre. Sinon, ça conclut la vidéo. Là, vraiment, là, on peut pas demander mieux qu'une charte toute verte comme ça. Laissez un like si la vidéo vous a intéressé. Laissez un commentaire sur un sujet de vidéo que vous avez aimé, sur tout ce qui vous passe par la tête. D'ailleurs, la prochaine vidéo va être sur un commentaire que j'ai reçu. Donc, restez à l'affût pour ça. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour suivre la chaîne, suivre l'actualité crypto, pour m'encourager aussi. Hein. Donc, on commence à être une petite communauté, là, près de 40 abonnés. Donc, merci pour ça. Et nous, on se revoit pour une prochaine vidéo. Donc, d'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.